Bonjour, nous ouvrons aujourd'hui un chapitre assez court du livre du Lévitique qui concerne cette fois ce qu'on appelle les sacrifices de paix. En hébreu, Zbar Shlamim. Alors là, on a un mot nouveau, différent du korban, de l'offrande qu'on avait jusqu'à présent. Le chapitre 3 traite donc du Zbar, un terme qui se construit sur la racine Zabar, qui signifie immoler, égorger, d'où sacrifier au sens sanglant qu'on entend aujourd'hui. Et puis dans Shlamim, on reconnaît la racine Shalom, la paix, d'où la traduction sacrifice de paix. Alors c'est un terme qu'on a déjà trouvé plusieurs fois dans le livre de l'Exode. Formellement, on retrouve la même distinction qu'avec l'Holocauste, c'est-à-dire sacrifice de gros bétail du verset 1 au verset 5, et puis sacrifice de petit bétail du verset 6 au verset 16. Cette fois, néanmoins, le texte précise qu'on peut offrir un mâle ou une femelle, ce qui n'était pas le cas pour l'Holocauste du chapitre 1, où l'on offrait que des mâles. Mais bon, quoi qu'il en soit, l'animal doit toujours être sans défaut. On en découvrira les raisons un peu plus tard. Pour l'heure, on retrouve donc les mêmes rites de l'imposition des mains, qui lient charnellement l'animal à celui qui vient l'offrir pour être immolé en son nom à l'intérieur de l'enceinte. On retrouve l'aspersion du sang sur l'autel par le prêtre, le kohen en hébreu. Alors pour le sens de ce geste, je vous renvoie à ce que nous en avons dit à propos du chapitre 1. En revanche, je ne crois pas qu'on ait pris le temps d'expliquer le sens du mot kohen, qu'on traduit en général par prêtre en français. Alors c'est un terme qui signifie littéralement dévoué ou dédié. On pourrait dire consacré, André Chouraki traduit par desservant, mais en tout cas on ne peut certainement pas traduire par sacrificateur comme on trouve dans les traductions protestantes. Alors bien sûr, une des fonctions du Kohen est d'immoler les animaux, mais on ne peut vraiment pas réduire l'office du Kohen à ça. Par ailleurs, c'est précisément en ce sens de consacré, de desservant, que les traditions catholiques et orthodoxes ont précisément gardé le mot de prêtre, le hieros en grec, c'est-à-dire celui qui est chargé des hieras, c'est-à-dire des choses saintes. Par ailleurs, le rôle majeur du prêtre chrétien, c'est d'élever sur les autels l'offrande du Christ à son Père à travers le pain et le vin consacré, mais il n'est en aucun cas sacrificateur. Le prêtre chrétien ne réitère pas le sacrifice du Christ pendant l'Eucharistie. Ce sacrifice a été fait une fois pour toutes par le Christ dans l'offrande totale de sa vie sur la croix. Ce qui nous revient en tant que prêtre chrétien, c'est d'en faire mémoire, comme Jésus nous a dit de le faire en présentant cette offrande au Père pour communier à ce sacrifice qui nous sauve. Donc, en ce sens, on peut légitimement dire que celui qui officie à l'autel chrétien est consacré à ce service dans la ligne du Kohen lévitique. En faisant évidemment attention à ce qu'on dit, puisque le prêtre chrétien n'est pas lévite, évidemment. Reste que c'est en revêtant le Christ, et seulement en revêtant le Christ, que le prêtre chrétien peut officier. Le Christ, dont l'épître aux Hébreux nous dit qu'il est le grand prêtre du renouvellement de l'alliance en faveur de tous les hommes. Toujours est-il qu'ici, l'animal est effectivement immolé par le Kohen, suite de quoi on répartit les divers éléments qui composent le corps de l'animal. Une part est entièrement passée par le feu, nous disent les versets 3 et 4. Il s'agit de la graisse qui recouvre les viscères, qu'on placera par-dessus l'Holocauste. Ce qui veut dire au demeurant qu'on offre le sacrifice de paix en même temps que les holocaustes, comme pour nous dire que le sacrifice de paix s'inscrit toujours dans le mouvement d'élévation du Korban. Alors là encore, on ne vient rien acheter ou négocier avec la divinité, on signifie que on s'approche de Hachem dans un but bien particulier qui est la paix. Alors, on y reviendra. Ceci dit, pour en revenir à la fonction propre du Kohen,
On attend effectivement de lui qu'il soit ici un boucher compétent qui sache parfaitement découper la bête, ce qui est un vrai métier. Mais ce qui ne veut pas dire encore une fois qu'il est un sacrificateur. Allez donc dire à votre boucher du coin de la rue qu'il est sacrificateur, vous allez voir. En tout cas, donc, le moins qu'on puisse dire, c'est que la description est très précise. La graisse à prélever n'est pas toute la graisse de l'animal, mais celle qui se trouve au niveau de ses entrailles, nous dit-on, au-dessus des intestins, le long du lobe du foie et autour des rognons, c'est-à-dire des reins. Ce qui est sûrement très important parce qu'on va retrouver ce cadre à plusieurs reprises. Et donc là, il faut regarder les choses d'un peu près pour mieux comprendre. D'abord, la graisse dont il est question n'est pas n'importe quelle graisse. Chleb, c'est la graisse viscérale. L'autre graisse, la graisse musculaire, la graisse sous-cutanée, qui est répartie ailleurs dans le corps, c'est le mot shemen. Donc, le chleb, c'est spécifiquement cette graisse dure et blanche qui protège la cavité viscérale dans laquelle se trouvent les intestins, le foie et les reins. Intestin, foie et reins, c'est précisément ce que la Bible désigne sous le mot de kerev, les entrailles, qui sont toujours dans la Bible les organes de la vigueur. Mais ce sont aussi les organes de la pensée, liés en particulier aux émotions. Ce sont ces organes qui se retournent, qui sont bouleversés, et d'où jaillit la miséricorde, la consolation, la tendresse, autant de réalités qui appartiennent aux hommes, autant, sinon plus, qu'à Hachem. Et oui, parce que Hachem, dans la Bible, a des entrailles. Ce qui signifie à tout le moins que le Dieu de la Bible a une dimension charnelle. Ce qui ne veut pas dire qu'il a un corps, mais il est bel et bien charnel. Vous voyez, ça c'est certainement un des points les plus originaux de la pensée biblique à laquelle les chrétiens devraient être sensibles, parce que du coup, quand Saint Jean parle du verbe de la memra de Hachem qui se fait chair, mais ça n'a rien d'incompatible avec la nature divine, dans la mesure où la chair de l'homme est précisément ce qui le met le plus en phase, pour ainsi dire, avec le trésor de justice et de miséricorde de Hachem. Alors maintenant, revenons au texte et laissons-le encore parler, parce que Kereb, les entrailles, s'avère être un mot de la même racine que korban. Kof, resh, bet, sachant que le bet se prononce soit B, soit V, comme en espagnol. Et là, beaucoup de choses s'éclairent. Parce que si dans le korban, ce qui importe, c'est d'entrer dans un processus de rapprochement avec Hachem, on a suffisamment insisté sur ce point à propos du chapitre 1, alors dans le Zebar Shlamim, le sacrifice de paix, ce qu'on fait approcher de Hachem concerne précisément la partie de l'animal la plus en phase avec lui, pour ainsi dire, puisqu'il s'agit du chelev, la graisse des entrailles. C'est par ailleurs ce que dira un grand commentateur de la Torah du XIIIe siècle du nom de Nabmanide. Entrer dans l'enceinte du tabernacle, c'est comme entrer dans les entrailles de Hachem. De la même manière, couvrir un animal en lui cisaillant la peau, c'est entrer dans ses entrailles, de sorte qu'on accède à ce qu'il y a de plus précieux dans l'animal. Alors attention, c'est vrai que à part les rognons, on ne brûle pas les entrailles en elles-mêmes, mais on brûle la graisse qui les protège. Comme pour, diront les rabbins, libérer ces entrailles de ces graisses qui les entourent. Dit autrement, l'homme qui apporte l'animal lui impose les mains pour se lier à lui. Dès lors, l'opération qui consiste à libérer les entrailles animales de leur graisse propre rejaillit sur l'offrand, dont les entrailles sont comme libérées elles-mêmes devant Hachem. Quelque part, il ne peut pas être plus, en vérité, plus à nu, donc plus en communion avec Hachem. C'est d'ailleurs une des traductions que vous trouverez dans vos Bibles à propos du Zebar Shlamim, sacrifice de communion. Du coup, on comprend mieux pourquoi cette partie de l'animal est interdite à la consommation et doit être brûlée tout entière. Par-dessus même l'Holocauste, que le sacrifice de paix accompagne, parce que si brûler cette graisse est un acte de libération,
cet acte ne peut revenir que à Hachem, qui est le Dieu libérateur. Si vous voulez, cette graisse, ce cheleb, est synonyme d'emprisonnement des entrailles, d'emprisonnement de la capacité de miséricorde et de compassion. En termes chrétiens, on parlerait d'un emprisonnement de la capacité de charité dont la parabole du riche et du pauvre Lazare fournit le meilleur exemple. C'est en Saint Luc au chapitre 16. Le riche a comme enfermé dans ses graisses ses entrailles de miséricorde, ses entrailles de compassion. Donc, il ne voit plus Lazare. Et ça rejoint pas mal les commentaires rabbiniques sur cette graisse dont ils nous disent qu'il faut la remettre à Hachem comme le signe qu'on se libère d'une installation trop facile dans une vie de rente qui nous rend aveugles à toute compassion. Ce qui est assez bien observé, parce que cette graisse prolifère en général précisément chez les riches, ce qui leur donne, entre autres, cet embonpoint assez significatif. Rappelons-nous saint Paul, qui fustige ceux dont le ventre est leur Dieu. C'est en Philippiens 3, verset 19. Ils ont mis leur sécurité dans leur graisse. Dit autrement, offrir cette graisse spécifique, c'est revenir à la source de la véritable sécurité. Une sécurité qui n'est donnée que par Hachem, au fils d'Israël, qui obéit viscéralement au commandement de vie. Et donc, cette offrande, nous dit-on, fait monter dans les narines de Hachem une odeur apaisante, à nouveau, toujours dans le sens de la rencontre nuptiale dont on a parlé à la fin du chapitre 1. Donc, brûler ces graisses entièrement, c'est inconditionnellement ne mettre sa confiance que en Hachem, s'en remettre à lui comme une épouse s'en remet à son époux lorsqu'ils se rencontrent en vérité. On découvre là donc le véritable sens du sacrifice de paix, qui est un véritable sacrifice de communion. Alors avec tout ça, le texte ne présente plus de difficultés majeures et surtout, vous voyez, il manifeste un puissant élan spirituel à travers des actes complètement charnels, c'est-à-dire des actes qui engagent toute la personne à travers l'offrande de ces animaux. On est à l'opposé le plus extrême de toute espèce de carnage sanguinaire, comme on aurait tendance à interpréter ces sacrifices quand on les aborde de haut, en ignorant tout de leur dynamique interne, en ignorant tout de cette pensée analogique qui retentit charnellement sur la vie de tout ce peuple pour lui faire franchir des étapes spirituelles qui façonnent peu à peu en lui la capacité, à terme, de recevoir le Messie et par lui de pouvoir enfin embarquer l'humanité tout entière dans cette aventure fantastique qui mènera tout le genre humain à la rencontre nuptiale avec Hachem. Alors, pour l'heure, le texte ne décrit que le rite en lui-même, on ne nous dit rien sur ce que devient le reste de l'animal, ça viendra plus tard. On reviendra sur ces histoires de disposition du chelev par-dessus l'Holocauste, parce que ça va nous dire des choses assez inattendues, mais avant d'envisager cette question, il nous faut prendre le temps de lire la suite à partir du chapitre 4, nous laisser conduire par le rituel du sacrifice pour les péchés. On retrouvera les mêmes éléments qui commencent tout doucement à nous devenir familiers, et puis vous verrez qu'on pourra lire assez rapidement le texte. En attendant, je vous souhaite une bonne lecture de ce chapitre 3 du livre du Lévitique qui, je l'espère, vous permettra de goûter charnellement, puisque c'est ça son langage, à son message hautement spirituel. Je vous remercie.